Et donc, la parole est à Claire Schweitzer. Ce ne serait pas un bon conseil si je n'avais pas une petite question diverse pour faire patienter mes collègues avant d'aller dîner et se coucher. Alors, vous avez reçu, monsieur le maire, courant août, un courrier de collectif d'associations et de syndicats qui vous interpellait sur le non-respect de la réglementation relative à l'affichage d'opinion et associatif par des entreprises de communication dans notre ville. Alors, en effet, comme le prévoit l'article L581-13 du Code de l'environnement, il faut rappeler que les panneaux d'affichage libre des communes doivent être réservés à l'affichage d'opinion et associatif dans le but d'assurer la liberté d'opinion et de répondre aux besoins des associations, et ça ne sert pas qu'aux campagnes électorales. Or, comme vous le savez certainement, et comme le constatent tous les jours les Angevins qui passent dans nos rues, nos panneaux d'affichage libre sont en permanence occupés par des affichages publicitaires ou portant sur des événements à vocation commerciale ou lucrative. Donc c'est l'affichage illégal. Cette situation dure depuis des années et serait manifestement, pour l'instant, tolérée par la mairie qui, à ma connaissance, n'a jamais agi contre cet affichage commercial illégal qui prend la place du peu d'espace d'expression libre et gratuite dont disposent les associations, syndicats et partis. Je rappelle pourtant qu'en cas de non-respect de cette réglementation, des sanctions administratives et pénales sont prévues et peuvent être prises ou initiées par la mairie. À ma connaissance, vous n'avez pas encore répondu au collectif qui vous interpellait à ce sujet. En conséquence, je profite de ce conseil, monsieur le maire, pour vous demander ce que vous comptez faire pour faire cesser cet affichage commercial illégal sur nos panneaux d'affichage libre. Merci. Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention? Bon. Il y a effectivement eu, dans le courant du mois d'août, un collectif qui s'est rapproché de nous en nous demandant de faire cesser un affichage commercial qui, si je comprends bien, vise les soirées organisées dans des boîtes de nuit, les concerts qui sont à but lucratif et ce genre de choses, parce qu'il n'y a pas de publicité pour les grandes surfaces ou pour des biens de consommation traditionnels qui ont lieu sur cet affichage libre. Ça peut arriver que certaines enseignes en profitent, mais ça peut arriver. Les enseignes purement commerciales. Comme seloger.com avait profité, ils en avaient profité aussi pour les mettre sur les affichages libres. Bon, je n'ai pas été témoin de débordements de ce type. Vous avez évoqué le fait qu'il y avait une forme de tolérance, je vous le confirme, y compris parce que je vous avoue qu'avant ce courrier du 6 août pour m'indiquer que dès lors qu'une structure était à but lucratif, elle n'avait pas le droit d'afficher, m'avait échappé. Nous avons conduit une petite étude juridique qui nous confirme qu'effectivement c'est le même statut que l'affichage sauvage. Par exemple, un candidat à l'élection présidentielle qui, au lieu de coller sur des panneaux d'affichage libre, aurait des militants qui colleraient sur un poste EDF, sur un panneau de la route, et pour lequel nous pourrions là aussi engager des procédures pour demander des remboursements. On va donc suivre avec beaucoup d'attention. Ça a été fait. Vous avez raison, ça a été fait. C'était monsieur Mélenchon, je crois d'ailleurs. Et du coup, on a obtenu le paiement d'une amende pour faire en sorte que le travail des agents de la fonction publique qui ont été mobilisés avec la pénibilité qui nécessitait à être capable de récurer un autocollant bien accroché sur un... Bref. Bon, donc on va évidemment suivre de près ça. Je ne suis pas pour une verbalisation systématique parce que dit la loi? La loi dit que quand on le constate, il faut qu'on dépêche un fonctionnaire de police pour faire un procès verbal de manière ensuite à pouvoir procéder à une assignation devant un tribunal administratif. Encore une fois, j'aimerais qu'on discute de ce que sont ces sociétés à but lucratif. Si on se retrouve avec des gens qui effectivement font de la publicité, mais aujourd'hui la frontière que nous avons entre des événements culturels qui sont portés par des lieux qui en plus ont beaucoup souffert au cours de ces derniers mois, est-ce que vous qualifieriez d'entreprise ou de but lucratif, me semble ténue. Donc, de ce point de vue, nous examinons cette situation à la lecture de la note juridique que nous avons récupérée. On n'est pas dans une optique qui consiste, si on a l'annonce d'un concert dans une salle privée, à demander à un fonctionnaire de police de cesser tout à faire cessant de ce qu'il est en train de faire pour aller procéder à une verbalisation. Je peux dire ça, pour autant... on va examiner cette situation et la réalité de ce qui se passe. Les équipes de
de Stéphane Pabritz vont être vigilantes sur le type d'affichage que nous avons. On parle de quoi? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que c'est marginal? Je vous rappelle que nous nettoyons ces panneaux toutes les semaines, de manière régulière, pour repartir, entre guillemets, à zéro et permettre les expressions d'opinion. Donc ce n'est pas un sujet sur lequel je vais prendre ce soir un engagement, mais je ne me défausse pas de mes responsabilités pour autant. Nous allons regarder ça.